Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à Randonnée Québec en motoneige. Où que vous soyez dans la province, j'espère que vous avez suffisamment de neige pour pratiquer votre sport préféré, la motoneige. Cette semaine, on se dirige du côté de Québec pour une randonnée spéciale, la randonnée de la Fondation Kelly Shire qui vient en aide aux personnes atteintes du cancer du sein. Au moment de la randonnée, même si les conditions n'étaient pas parfaites, ça n'a pas empêché plusieurs motoneigistes d'avoir du plaisir. Ensuite, Éric Ménard et Denis Levasseur viendront nous parler de la fédération et Ken fait un petit voyage au Nouveau-Brunswick pour nous parler de Surfaceur Landtrack. En terminant, on vous propose des conseils pour conduire votre motoneige dans des conditions de sentier difficiles. Nous sommes maintenant à Québec pour la 5e édition de la Randonnée des neiges pour la Fondation du cancer du sein de Kelly Shire. Magnifique journée pour une magnifique cause. Lucas Production Vidéo est fier encore cette année de s'associer à un tel événement. Bienvenue à la 5e édition de la Randonnée des neiges de Kelly Shires. Aujourd'hui, vous avez vu, nos anges sont avec nous une fois de plus et on a ce beau soleil. Mais je vous préviens tout de suite qu'il paraît qu'à 15 minutes d'ici, on va traverser une tempête de neige assez coriace. J'ai avec moi Isabelle Zastre, qui est présidente de la Fondation Kelly Shire, une fondation qui amasse des fonds pour les femmes qui sont atteintes du cancer du sein. Ça va bien, Isabelle? Bonjour Sophie, oui, ça va très bien. Donc, on est à la 5e édition. Comment ça se passe jusqu'à maintenant? Eh bien, c'est un franc succès ici au Québec. C'est extraordinaire. Dame Nature nous joue des tours cette année, mais les clubs sont extraordinaires pour nous aider à organiser cette journée. On va faire un passage aussi à l'hôtel de glace pour celles qui ne veulent pas sortir leur motoneige, mais c'est vraiment, on grandit d'année en année et la demande est là au Québec. Parle-nous un peu des chiffres de l'an passé, combien vous avez amassé et si tu es capable de nous parler un petit peu de cette année, ça s'enligne comment? Alors l'an passé, on a réussi à lever 150 000 $. On a eu 73 participantes et puis on a aidé 136 femmes à travers la province pendant l'année, y compris un homme, un monsieur qui habitait en Gaspésie. Et cette année, on espère amasser 150 000 $ à nouveau. On sait que les temps sont un petit peu durs au niveau de l'économie, mais les gens restent très généreux. Et donc on saura ce soir quel sera le chiffre et puis aussi quel sera l'heureux ou l'heureuse gagnante de la belle motoneige BRP Skidoo qui est offert par Skidoo et le concessionnaire F. Constantino. On voit ici derrière nous, les motoneiges sont décorés, le rose est en prédominance évidemment. Il y avait une activité spéciale hier soir, je crois. Oui, alors il y avait une très belle soirée de rencontres. C'était nouveau cette année pour le Québec. Et donc, c'était pour que toutes les femmes puissent se rassembler et faire une activité où il y avait un concours de soutien-gorge décoré. Et la gagnante, ça a été par vote, a gagné un beau certificat de la vie en rose. Et puis, il y a eu des créativités, vraiment des choses somptueuses. On a eu 11 soutiens-gorge qui ont été présentés. Il y en avait au chocolat, il y en avait avec des plumes, avec des fleurs. Et celle qui a gagné, elle a gagné ça. Chaque perle qu'elle avait cousue représentait une amie ou un parent qui avait été touché par le cancer du sein. Et quand elle nous a raconté ça, c'était son soutien-gorge courte pointe. Et Nancy a réussi à faire pleurer tout le monde hier soir avec sa belle histoire.
Qu'est-ce que ça implique une organisation comme une journée aujourd'hui? Alors, une journée comme aujourd'hui est assez exceptionnelle parce que ça fait 5 jours qu'on travaille sur l'organisation. On est arrivé lundi soir sur Québec. Vous avez vu, la météo a bougé, il a plu, les sentiers ont été fermés, ils ont été rouverts, le pont Jacques-Cartier a lâché. Donc, nous avons eu le plan A, le plan B, le plan C. On en est rendu au plan T actuellement et les clubs ont été extraordinaires. On a quand même nos anges qui nous ont envoyé de la neige il y a 2 jours de ça. Et grâce à ça, les clubs ont pu surfacer, nous rouvrir les sentiers pour qu'on puisse faire notre activité aujourd'hui. Même si c'est une petite boucle, on a réussi à passer une belle journée et se rendre au relais de Chabot pour pouvoir avoir ce bon dîner. Oui, parce que je crois que vous avez dû changer l'itinéraire ce matin à cause d'un bout de sentier qui était non accessible. Voilà, exactement. On a imprimé 6 cartes différentes depuis lundi. On a changé les parcours à de multiples reprises. Mais avant tout, on veut la sécurité. On veut absolument que ça soit une journée de plaisir, de fun. C'est un loisir et il ne faut pas que ça soit difficile pour les madames. Donc, on a changé ce matin à 6 heures du matin. On a modifié encore le parcours. Évidemment, c'est une activité qui est organisée pour lever des fonds pour aider les gens atteints du cancer. Parle-nous un petit peu de à quoi servent les fonds? Qu'est-ce que vous faites avec les sous amassés? Alors, les sous amassés, ça ne va pas à la recherche du cancer du sein. C'est quelque chose de très important, la recherche. Et on travaille main dans la main avec Ruban Rose et vraiment ce qu'eux font, c'est extraordinaire. Mais nous, nos fonds amassés, c'est pour reverser directement aux personnes atteintes d'un cancer du sein, pour les aider avec le transport, à acheter une prothèse capillaire, une prothèse mammaire, pour garder les enfants quand on n'a personne pour garder pendant qu'on est en chimiothérapie ou radiothérapie, voire même aider avec le loyer, l'hypothèque, l'épicerie, parce qu'après ces 15 semaines d'assurance maladie, elles n'ont plus le revenu à part l'aide sociale et il faut facilement 1 an à 2 ans avant de pouvoir reprendre le chemin du travail. Donc, c'est vraiment des fonds qui vont directement aux personnes atteintes du cancer. Nous, Lucas Position Vidéo, ça fait 4 ans qu'on participe maintenant, qu'on vient couvrir l'événement pour l'émission de télévision. Et on est très fiers, on est très heureux de pouvoir vous aider de cette façon-là. Est-ce que vous avez des gens à remercier? Parce que ça doit impliquer un paquet de gens qui vous aident. Oui, alors mes remerciements vont à mes bénévoles qui, toute l'année, parce que notre fondation est 100% bénévole, nous n'avons aucun employé. Donc, tous mes bénévoles qui œuvrent toute l'année pour cela et nos commanditaires, F. Constantino à Mont-Laurier, nous avons BRP Skidoo, nous avons Choco Design, nous avons la pourvoirie Le Rabasca et puis de multiples autres commanditaires, l'hôtel Four Points chez qui on fait l'événement cette année. Sans eux et leur spontanéité à nous aider face à l'imprévu, comme on a eu cette semaine, je ne pense pas qu'on aurait pu passer une aussi belle journée. Alors Sophie, si vous pouvez me garantir qu'il y aura la neige sur une fin de semaine précise, je prends la date tout de suite. Généralement, on fait ça sur la dernière fin de semaine de février, parfois la première fin de semaine de mars pour 2011. Mais on n'a pas encore fixé, ça sera dans cette zone-là. Et puis, on vous remercie vous aussi, RDS et les productions Lucas, pour nous avoir suivis pendant 4 ans, avoir cru en notre cause et avoir soutenu la cause. Et puis à toi, Sophie, d'être toujours là et de participer à notre événement. C'est un plaisir. Merci beaucoup, Isabelle. Bon après-midi pour votre deuxième partie de randonnée. Merci. Et puis pour celles qui s'en vont en autocar, car dans nos différents plans, nous avons 2 autocars des Transports Laval qui sont là pour prendre nos participantes à pied et les emmener à l'hôtel de glace. Donc, il y a des cars qui s'en vont à l'hôtel de glace pendant que nous, on reprend nos motoneiges pour rentrer à l'hôtel Four Points. Merci. Et bien, on invite tous les téléspectateurs qui aimeraient participer à l'événement qui va avoir lieu d'ici quelques semaines probablement, à écouter à la fin de l'émission. On va avoir les coordonnées du site Internet de la Fondation Kelly Shire. Vous allez pouvoir avoir toutes les informations.
C'est déjà tout pour cette semaine, en espérant que vous avez fait de belles randonnées de motoneige et que vous avez été prudents et courtois. Alors, bonne semaine à tous. Revenez-nous la semaine prochaine pour une autre émission de Randonnée Québec en motoneige.